Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un vol commenté. Alors pour être plus exact, aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, ce sera seulement le décollage et la mise en route du pilote automatique. Mais plusieurs vidéos vont arriver pour ce même vol, à savoir un vol entre Nice Côte d'Azur et Rome Fiumicino en Airbus A320 Neo de type Microsoft Flight Simulator 2020. Alors dans un premier temps, on ne va pas mettre les gaz tout de suite, on va un petit peu regarder comment paramétrer le pilote automatique, comment faire le décollage, et une fois qu'on sera à 10 000 pieds, eh bien, je couperai la vidéo et on se retrouvera brièvement en croisière, et puis ensuite pour l'approche et enfin l'atterrissage. Donc, on voit déjà qu'on est autorisé pour un vol aux instruments jusqu'à Fiumicino, et qu'on peut monter à 7000 pieds. Donc on va zoomer ici sur le pilote automatique. On voit ici que c'est 5000, donc c'est paramétré de base. Donc vous faites un clic central pour enlever le petit point qui vous mettra automatiquement à une altitude déjà programmée. Et vous mettez ici 7000. Voilà. Attention, là le pilote auto n'est pas activé, il faudra le faire plus tard. Là, on va juste regarder rapidement cette vitesse en magenta, 143 nœuds. Alors elle est différente en fonction de l'avion, en fonction de la quantité de carburant. Là, elle est à 143 nœuds, donc à 143 nœuds, je tirerai sur le manche pour atteindre 15 degrés d'assiette, c'est-à-dire un cabré à 15 degrés. Ensuite, on va pas s'arrêter là, on a un plan de vol, on va passer par plusieurs points de cheminement. Le premier étant au cap 138. Alors attention, vous voyez qu'on décolle au cap 225 puisqu'on est sur la piste 22 de l'aéroport de Nice. Et donc, il va falloir prendre un cap légèrement à gauche, même relativement à gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je ne vais pas paramétrer un 3.8 parce que sinon, on serait trop en retard. Je vais paramétrer directement un 3.5, voire un 3.0. Et ensuite, une fois qu'on atteindra ce cap, on se réajustera. L'idéal étant de suivre les pointillés que vous voyez ici, qui est le plan de vol tout tracé vers Rome Fiumicino. Donc là, je vais mettre un 3.5, peut-être qu'il y aura la nécessité de corriger encore un peu plus. La vitesse, la vitesse, je vais la mettre à 220 nœuds. Même si j'ai un petit peu parfois de mal à enclencher le pilote auto pour la vitesse, mais bon, la vitesse, je peux la garder aux manettes, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Juste, les étapes vont s'enchaîner assez vite, donc il faut être assez réactif et ne m'en voulez pas si jamais je parle un petit peu, de manière un petit peu trop... si je ne parle pas beaucoup. Donc, ça a été fait, les volets sont sur 1, les volets c'est ici, les aérofreins sont armés, ce qui veut dire que si on arrête le décollage, ils se déploieront. Le parking brake est serré, on va le desserrer. A noter, dernier élément, que ici les freins automatiques sont réglés. Donc en cas d'arrêt de décollage pour pas de moteur ou que sais-je, nous aurons de la ressource pour s'arrêter. Donc on va pousser les manettes à 50%, en tout cas à la moitié du levier. On vérifie qu'elles sont bien synchro, c'est le cas, on avance un peu plus, pas jusqu'au bout, donc là on est jusqu'au bout, on est en toga. On rétracte un peu pour pas consommer trop de carburant, là on est en flex, c'est parfait. Et à 143 nœuds, on pourra tirer 80 nœuds. On voit que ça arrive, on se prépare. Rotation, on tire lentement pour atteindre une assiette de 15 degrés. Voilà, on voit que le taux de montée est positif. Donc on rétracte le train. Et quelques secondes plus tard, eh bien, on va pouvoir activer notre pilote automatique. Donc là, il m'annonce que je peux le contacter, je vais lui répondre, sinon il va me parler pendant 3 heures. Pendant ce temps, j'active le pilote auto. Je mets une vitesse de montée à 2500 pieds minute parce que sinon ça va monter un petit peu trop vite. Donc 2500 pieds, on fait un clic central dessus et c'est bon. Donc là, je lui dis que j'accepte son transfert de responsabilité. Je vais rétracter mon cran de volée pour pas être en survitesse. Là, on voit qu'on est un petit peu trop bas. Le pilote auto, il s'est pas bien activé, pas grave, on le refait. Et on sélectionne notre vitesse de montée à 2500 pieds minute. Donc là, il pique un peu, donc on voit que la vitesse augmente à nouveau. On va rétracter tranquillement les manettes pour ne pas aller trop vite. Et on s'est mis en speed. Voilà, il s'est mis automatiquement en speed. Donc il va calculer la vitesse, il va plutôt calculer la poussée nécessaire à la vitesse. Et c'est bon. Donc là, on voit qu'il s'est autogéré. Enfin, il a bien fallu l'enclencher d'abord, mais en tout cas, ça va. On voit que là, un 3.5, on risque d'être un petit peu trop à droite. On va encore devoir faire un virage à gauche. Ah, l'altimètre. Vous voyez, c'est 30,06. Faut bien le mettre, hein, sinon on n'a pas la bonne altitude. Et à 10 000 pieds, on enlèvera l'effort d'atterrissage et on pourra continuer. Donc, autorisation de monter au 1,90, soit à 19 000 pieds. Je ne vais pas toucher le taux de montée, je le baisserai peut-être un peu après, puisque plus on est haut, plus c'est dur de monter vite. Normalement, il va m'annoncer 20 000 pieds quasiment dans la foulée. Vous allez voir.
Voilà, vous voyez, il demande immédiatement le 20 000 pieds. Donc, je laisse auto-monter. Là, on est parallèle à notre cap, donc on va faire un petit virage à gauche de 20 degrés, plutôt de 15. Le tout, c'est de bien se centrer. On voit 220 nœuds. 220 nœuds, ça permet à la fois de ne pas être en décrochage et de ne pas être au-dessus des 250. Donc, c'est une bonne vitesse intermédiaire. Je vais peut-être même y aller un peu plus fort pour bien me recentrer direct. Voilà. Faut pas avoir peur d'y aller, hein. On voit qu'on approche des 10 000 pieds, donc là le train est bien rentré. Après en croisière, j'aurai plus de temps pour parler des différents éléments. Mais le tout c'est, voilà. Le tout c'était de bien décoller, de mettre le pilote auto, de prendre la route vers Rome, ce qui est en train d'être le cas, puisque là on se ressent bien sur notre cap. Et ensuite, une fois qu'on sera à 10 000 pieds, je vais peut-être vous garder un peu plus longtemps d'ailleurs, pour bien vous montrer comment se recentrer sur le cap. Eh bien, nous pourrons tout simplement couper la vidéo provisoirement et se reprendre en croisière. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc 2500 pieds minute, c'est pas une vitesse de montée qui est excessivement haute, mais qui en tout cas qui est satisfaisante. On arrive aux 10 000 pieds, on va ici vers les phares d'atterrissage, on les coupe, hop, off et off. Là, on voit qu'on va bientôt traverser notre cap, donc il va falloir progressivement repartir un petit peu vers la droite. On voit ici que le cap de référence c'est du 1,32, donc on n'est pas très loin, mais il faut d'abord se mettre bien sur la route, parce qu'il ne sert à rien d'être parallèle à son cap. Et une fois qu'on se sera bien recentré, eh bien, je vous laisserai, je continuerai le vol, et en croisière, on verra un petit peu les principaux instruments de vol. En sachant que je ne suis pas omniscient ni pilote, donc je ne les connais pas tous très bien, mais en ayant bien pratiqué du simulateur, j'en connais déjà un certain nombre. Donc là, à mon avis, c'est encore le cas, l'affaire d'une minute, hein, avant qu'il soit vraiment au niveau du cap. On commencera par 5 voire 10 degrés, ensuite on se mettra bien en ligne avec la trajectoire prévue pour le vol. Simplement, si jamais je le fais trop tôt, eh bien ça risque d'être un petit peu plus long, mais moi je veux vraiment vous montrer comment s'aligner dessus. Donc allez, encore une quinzaine de secondes et on va pouvoir commencer l'affaire. Donc là, on va sélectionner le cap avec le pilote auto. On commence à faire, allez, on va se mettre au 1, 2, 0 pour commencer, pas être trop brutal. Là, on va aller un peu plus à droite, du 1, 3, 5. Faut pas avoir peur de un petit peu le toucher, bien le prendre en main. Là, à mon avis, ça va être un petit peu trop optimiste. Le tout, voilà, c'est d'être bien sur la trajectoire. On va faire encore 3-4 degrés vers la droite, à mon avis. Je pense que ça va être pas mal, à peu près au degré près, là. Ouais, je vais me mettre sur du 1,37. Là, on va être un petit peu trop à droite, je pense. 1,37. Là, on voit qu'il y a quelques turbulences. 1,37. Ouais, on est bien. Il y aura un petit degré à corriger, mais c'est bon. On se retrouve donc très vite pour la croisière.